Passons maintenant à la séance 4 de notre chapitre. Elle sera consacrée au mouvement révolutionnaire qui touche différents pays européens en 1848. Il s'agira de se demander si l'on peut parler d'une révolution proprement européenne. Cette séance se fera en 3 étapes. Lors de la première étape, les élèves vont être amenés à problématiser la séance en s'interrogeant sur la signification de l'expression « révolution européenne ». Puis, ils confronteront leurs hypothèses avec les réponses apportées par un texte de Sylvie April qui permettra d'élaborer une grille d'analyse de ces mouvements révolutionnaires mobilisant différentes échelles spatiales. Enfin, lors de la dernière étape, les élèves seront amenés à réaliser différents types de productions permettant de mettre en œuvre cette grille d'analyse. Pour ouvrir la séance, le professeur part de la question « Dans quelle mesure peut-on dire que les mouvements de 1848 constituent une révolution européenne ?» Il demande alors aux élèves de formuler des hypothèses sur la signification de cette expression « révolution européenne ». Lors de la séance réalisée en classe, les élèves ont ainsi émis plusieurs propositions. Certains se sont demandé s'il s'agissait de mouvements qui étaient en faveur de l'unité européenne. D'autres ont suggéré qu'il y avait peut-être une coordination entre ces différents mouvements à l'échelle du continent. D'autres, enfin, ont simplement émis l'hypothèse qu'il s'agissait de mouvements simultanés dans différents pays européens. Après avoir noté ces hypothèses au tableau, le professeur annonce aux élèves qu'ils vont confronter ces dernières aux réponses apportées par une historienne. Il distribue alors le texte et demande aux élèves d'identifier les différentes échelles spatiales impliquées dans les mouvements de 1848. Le texte en question est un texte de Sylvie April, tiré du Grand Atelier de l'Histoire de France chez Belin. Le travail demandé aux élèves est ici matérialisé par le surlignage en plusieurs couleurs. Le jaune pour l'échelle locale, le bleu pour l'échelle nationale, le vert pour l'échelle européenne. Ce travail d'analyse du texte de Sylvie April est ensuite synthétisé en cours dialogué avec les élèves sous la forme d'une grille d'analyse multiscalaire. À l'échelle européenne, les revendications des mouvements de 1848 sont nourries par les circulations d'hommes et d'idées et s'expriment dans un répertoire d'actions communs, en premier lieu la barricade. Néanmoins, les événements de 1848 sont avant tout des événements simultanés et non pas coordonnés. Ils se jouent dans des espaces politiques distincts et ne répondent pas aux mêmes motivations. Ils correspondent à des moments d'affirmation de la nation qui sont fondés sur des aspirations unitaires et le rejet des dominations étrangères. À l'échelle locale, enfin, ces événements s'inscrivent spatialement dans des lieux spécifiques, les grandes villes européennes, qui sont les lieux du pouvoir, mais aussi de la convergence des circulations et de la possibilité d'édification des barricades. L'enjeu, dans la dernière étape de la séance, est alors de faire réfléchir les élèves sur les différents modes de représentation de cette analyse multiscalaire, en proposant 3 ateliers portant sur des langages distincts: le croquis de synthèse, le schéma fléché, le commentaire d'image. Chacune de ces productions doit mettre en valeur le jeu d'échelle précédemment identifié. Chaque groupe d'élèves reçoit donc une consigne différente en fonction de la production à réaliser. Afin d'introduire de la différenciation pédagogique, des aides à la démarche peuvent également être données aux élèves en fonction de leurs besoins.
Le groupe 1 est en charge de la réalisation d'un croquis cartographique. L'objectif est avant tout de construire la légende organisée de ce croquis. Voici la légende attendue. Les trois parties qui la structurent reprennent les trois échelles identifiées. Chacune des trois échelles renvoie à une logique géographique différente. L'échelle nationale renvoie à une logique territoriale, représentée ici par un figuré de surface. L'échelle européenne renvoie à une logique de circulation ou une logique de flux, représentée par un figuré linéaire. Enfin, l'échelle locale renvoie à une logique de lieu, représentée par des figurés ponctuels. Une fois la légende réalisée par les élèves, le professeur peut leur montrer la carte proposée par Delphine Diaz dans un article de l'Histoire en 2018. En effet, cette carte reprend les mêmes éléments cartographiques que ceux identifiés dans le texte de Sylvie April et organisés dans la légende par les élèves. Les élèves du groupe 2 sont chargés de la réalisation d'un schéma fléché. Selon le niveau et le degré d'autonomie des élèves, cette réalisation peut être plus ou moins guidée par des consignes. Voici les étapes que peuvent suivre les élèves les plus en difficulté. Dans un premier temps, il leur est demandé de placer les trois niveaux d'échelle identifiés. Dans un deuxième temps, ils placent les phénomènes historiques mentionnés dans le texte de Sylvie April, correspondant à chacune de ces échelles. Dans un troisième temps, les élèves relient les différents phénomènes historiques par des flèches, légendées avec des verbes. Cette étape est essentielle car elle permet de voir si les élèves ont compris les logiques multiscalaires qui relient les différents aspects des révolutions de 1848. Afin de faciliter le travail des élèves, le professeur peut ici apporter des précisions supplémentaires permettant d'expliciter certaines interactions. Par exemple, si les circulations d'hommes et d'idées s'inscrivent avant tout dans les grandes villes européennes, c'est parce que c'est là que se diffuse en priorité la presse et que se trouvent les lieux de rencontre des intellectuels et des révolutionnaires européens. Les élèves du groupe 3 sont eux chargés d'une analyse d'images. À cette fin, trois représentations picturales des mouvements de 1848 leur sont distribuées. L'une correspondant à Berlin, l'autre à Milan et la dernière à Paris. Il s'agit pour les élèves d'identifier des éléments paysagers correspondant à chacun des trois niveaux d'échelle. Sur la partie 1 du tableau, on voit un paysage urbain spécifique qui est celui de Berlin. Sur la partie 2, on aperçoit un drapeau aux couleurs de l'Allemagne, symbole des revendications nationales. Enfin, sur la partie 3, les insurgés et la troupe s'affrontent de part et d'autre d'une barricade, scène que l'on retrouve ailleurs en Europe. Cette analyse peut ensuite être dupliquée sur les deux autres représentations picturales. Cela permet de mettre en avant à la fois les spécificités de chacun des mouvements, mais aussi leurs points communs qui donnent sa dimension européenne à 1848.
Les 3 types de production demandés aux élèves permettent chacun de mettre en avant un aspect du jeu d'échelle à partir duquel ont été analysées les révolutions de 1848. La production cartographique permet d'insister sur la dimension spatiale du jeu d'échelle en distinguant les logiques de territoire à l'échelle nationale, les logiques de flux à l'échelle européenne et enfin les logiques de lieu à l'échelle locale. Le schéma fléché permet d'insister sur la dimension systémique du jeu d'échelle en mettant en avant les interactions entre les différents niveaux d'échelle. Le commentaire d'image fait ressortir la représentation symbolique de ces interactions multiscalaires. Il permet d'insister sur le répertoire iconographique commun de la barricade, qui se crée alors de façon durable à l'échelle européenne. En conclusion, le professeur pourra revenir sur la question posée initialement, portant sur la dimension européenne des mouvements de 1848. Il peut conclure que s'il ne s'agit sans doute pas d'une révolution européenne à proprement parler, il existe bien une dimension européenne mais qui s'imbrique avec d'autres niveaux d'analyse dans une perspective multiscalaire. Enfin, il pourra ouvrir vers l'échelle mondiale dans la perspective d'une histoire globale en évoquant les conséquences des mouvements de 1848 dans les mondes extra-européens.